Les coulisses de la politique avec Christophe Jacubizine, enfin coulisses, bas-fond peut-être, de la politique. On l'a dit ici souvent, vie publique, vie privée. La ligne de séparation entre vie publique et vie privée risque de devenir de plus en plus poreuse. Mais cette fois-ci, Christophe, c'est plus grave. Oui, et tout est parti d'une déclaration énigmatique de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. C'était lundi soir sur Canal+. Le mieux, c'est de le réécouter. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Alors plusieurs choses. On sort là du débat vie privée, c'est incroyable, du débat vie privée, vie publique. Il ne s'agit pas de vie privée là, il s'agit d'un crime, d'un délit. Donc évidemment, on doit en faire état. Deuxièmement, Luc Ferry, s'il dit vrai, il est susceptible d'être poursuivi. Parce qu'il y a un article du Code pénal qui sanctionne la non-dénonciation de crime, même d'ailleurs si ce crime a lieu dans un autre pays, en l'occurrence apparemment le Maroc, la justice française pourrait s'en saisir. Deuxièmement, s'il raconte n'importe quoi, il est aussi susceptible d'être poursuivi, attaqué pour diffamation. Bon, d'ailleurs, si la justice fonctionne normalement maintenant, on attend que soit un procureur français s'en saisisse, puisque comme je vous le disais, il n'y a pas de territorialité pour des crimes sexuels, notamment qui touchent les enfants. Et deuxièmement, un juge marocain aussi va pouvoir s'en saisir. Troisièmement, on entend Luc Ferry, il y a aussi un ancien Premier ministre qui est complice de non-dénonciation, puisque c'est par un Premier ministre qui l'a appris. Quatrièmement, il y a aussi la question de la prescription. Est-ce que le crime dont on parle est prescrit ou pas? Alors, un rappel des faits, il y a une loi de octobre 2004 qui prévoit que la prescription, maintenant, elle est de 20 ans après l'âge de la majorité de la victime. Donc jusqu'à 38 ans, si on était victime d'un viol, on peut porter plainte. Comment se fait-il, Christophe, que cette affaire sorte maintenant? Alors, elle ne sort peut-être pas maintenant. Ah bon. Figurez-vous que c'était sur RMC, il y a 2 ans, dans Les Grandes Gueules, Yves Bertrand, l'ancien directeur des renseignements généraux, donc des services secrets, parlait d'une affaire de pédophilie concernant un ministre. On l'écoute. Il est possible que j'ai évoqué auprès de mon autorité hiérarchique, c'était pas la justice. Hein, d'accord, ouais, bien sûr. Oui. Je ne suis pas officier de police judiciaire, je n'avais pas l'habilitation d'officier de police judiciaire. Donc il est possible, probable que verbalement j'en ai rendu compte à une autorité, à mon autorité hiérarchique. Je dis bien mon autorité hiérarchique. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Mais il n'y avait pas eu de suite judiciaire. Alors il ne s'agit peut-être pas de la même affaire, en tout cas il parle bien d'une affaire similaire dont ses services avaient eu connaissance et il en avait référé aux autorités politiques qui n'avaient rien fait. Mais vous dites quoi en substance, Christophe, ce matin? Qu'un Premier ministre et un ancien ministre s'autorisent comme ça à étouffer un scandale grave? Apparemment, si Luc Ferry dit vrai, c'est le cas, ce qui est quand même inadmissible. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, cette affaire ne va pas s'arrêter là. D'abord parce que, je vous le disais, Luc Ferry s'est mis dans un corner et qu'il va devoir en dire plus. Ensuite, que des noms déjà circulent sur Internet. Enfin, que des associations de victimes, d'enfants, vont porter plainte, ce qui est très bien. Au Maroc, par exemple, Najat Anvar, la présidente de l'association marocaine de défense des enfants, dit « Touche pas à mon enfant », annonce qu'elle va porter plainte contre X. Et en France, pareil, Martine Brousse, la directrice de l'association La Voix de l'enfant, envisage de porter plainte, et c'est tant mieux. Merci beaucoup Christophe Jacubizine, et sur toutes ces questions, on écoutera vraiment avec beaucoup d'attention Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, qui sera l'invitée de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur BFM TV et sur RMC, le showbiz.